sommes mardi 5 janvier 2021. Bonjour, bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal dont voici d'abord les principaux titres. La recrudescence de la criminalité est inquiétante au Burundi ces derniers jours. Toute une famille décimée ce dimanche dans la province de Karuzi et des corps sans vie sont quotidiennement trouvés dans la province de Cibitoke. Dans sa conférence publique du 31 décembre, le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, a promis de réhabiliter la justice. La Ligue Iteka est pessimiste. Le président ne pourra pas joindre l'acte à la parole. Vous allez le suivre dans ce journal. Hors de nos frontières, Faustin Archange Touadéra, président sortant de la Centrafrique, est déclaré vainqueur des élections présidentielles. Le développement de ces titres dans un instant. Encore une fois bienvenue. 6 personnes d'une même famille ont été tuées dans la nuit de ce dimanche dernier sur la colline d'Ogisenyi, commune Buhiga, province Karuzi. Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement Inamahoro, déplore l'attitude des autorités burundaises qui ne cessent de clamer que la paix et la sécurité règnent dans le pays malgré les assassinats et les disparitions forcées de citoyens qu'ils étaient censés protéger. Marie-Louise Barichako demande aux dirigeants burundais de tout faire pour protéger la population et traduire en justice les auteurs des différents crimes. Suivez. Nous regrettons qu'une famille soit décimée entièrement sans aucune raison connue. Nous regrettons que des choses comme ça se passent dans notre pays comme si c'était un fait divers. Je suis en train de me demander ce qui peut pousser une population à commettre des crimes comme ça en grand nombre. Parce que ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Il y en a eu beaucoup, il y en a beaucoup. Ces derniers temps, on a entendu beaucoup de cas de crimes en groupe, des gens, des voitures qui sont attaquées, des maisons qui sont attaquées, des gens qui sont tués dans les cabarets. Il y a des crimes, il y a trop de crimes au Burundi. Et pourtant, les dirigeants ne cessent de clamer haut et fort que la paix règne dans le pays. C'est regrettable. C'est regrettable et j'espère qu'un jour, pas très lointain, ils vont prendre conscience que cela ne peut pas continuer. La population a besoin d'être protégée. La population burundaise est une population comme toute autre population qui a besoin de la protection de ses dirigeants. C'est à eux de protéger. C'est à eux de s'assurer que tout le monde vit dans la sécurité, que tout le monde vit en paix. Et ça, c'est un devoir de chaque État. Et notre État n'en est pas dispensé. Nous avons besoin d'une action concrète de la part de nos dirigeants. Arrêtons l'impunité des crimes. Arrêtons l'impunité des crimes. Parce que si les crimes étaient punis, ils ne se commettraient pas comme ils se commettent aujourd'hui. Donc, en conclusion, moi, ce que je peux dire, c'est de dire nos dirigeants doivent prendre leurs responsabilités. C'est eux qui ont la responsabilité première de la protection, de la paix, de la sécurité des citoyens. Personne ne peut leur faire à leur place. Donc, à eux maintenant de prendre la décision d'agir et d'agir dans le sens de l'intérêt majeur de la nation, de l'intérêt majeur de la population. Marie-Louise Barichako est la présidente du mouvement Inamahoro. Les communes Buganda et Rugombo en province Cibitoke deviennent de véritables sanctuaires de corps humains sans vie. Il s'agit de cadavres charriés par la rivière Rusizi. En moins d'un mois, le journal en ligne SOS Média indique avoir répertorié 11 corps retrouvés par la population riveraine. Les derniers en date sont ceux d'une femme et d'un homme découverts ce lundi en zone d'Ava de la commune de Buganda, selon le même journal. Les 2 corps étaient ligotés. L'administration et la police ont immédiatement procédé à leur inhumation sans les avoir préalablement identifiés. Les habitants des communes Buganda et Rugombo sont inquiétés par ces découvertes macabres. Et c'est dans ce contexte que les ambassadeurs européens accrédités à Bujumbura viennent de présenter leurs vœux
au gouvernement burundais. Les diplomates se félicitent de la situation actuelle dans le pays et du retrait du Burundi de l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies et annoncent une normalisation progressive des relations entre le pouvoir burundais et l'Union européenne. On ne peut pas tolérer que le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, honorera sa promesse de réhabiliter la justice, promesse qu'il a donnée au cours de sa conférence publique du 31 décembre l'année passée. Son désespoir est de la Ligue Iteka. Anche Nicoya Guizé, président de cette organisation pour la défense des droits de l'homme, indique qu'il est impossible de laisser la justice faire son travail alors qu'on n'a même pas pu arrêter les violences. Suivez en chair Nicoya Guizé. La Ligue TECO n'a pas vraiment d'espoir qu'il va mettre en application ce qu'il a dit. Là, vu ces violations qu'on a documentées, vu les assassinats qu'on continue à observer, des enlèvements, des tortures, sans que ces auteurs soient punis. On n'a pas d'espoir. On n'a pas d'espoir qu'il mettra en œuvre ce qu'il a dit. Mais attendons voir parce que s'il met en avant la justice, à la LITK, on s'attend à ce que les violations aussi diminuent. Donc si les auteurs sont punis, on n'aura pas des assassinats ou des enlèvements du jour au jour. Car c'est cette impunité qui est à la base de tout ça. Attendons, mais on n'a pas vraiment d'espoir. Page santé de ce journal. Certains pays africains emboîtent le pas aux pays occidentaux dans la course au vaccin contre la COVID-19. C'est le cas de la Guinée-Conakry qui a entamé la vaccination à titre expérimental. L'Afrique du Sud, quant à elle, espère obtenir ses premiers vaccins en février 2021. Le point avec Winnie Nkurunziza. L'Afrique du Sud, pays le plus affecté sur le continent africain par la pandémie, fait aujourd'hui face à une deuxième vague du virus. Mais le pays espère obtenir ses premiers vaccins contre le Covid-19 en février 2021, le mois prochain. Le ministre sud-africain de la Santé a annoncé que le calendrier dépendra néanmoins des négociations en cours avec plusieurs entreprises pharmaceutiques. Ces dernières semaines, le gouvernement sud-africain a essuyé des critiques, notamment d'experts de la santé dans le pays, pour avoir tardé à se lancer dans le processus d'obtention de vaccins contre le Covid-19. À ce jour, l'Afrique du Sud a franchi le cap du million de personnes infectées. De son côté, la Guinée-Conakry a entamé le 30 décembre la vaccination de sa population contre le nouveau coronavirus. Une opération à titre expérimental à l'aide du vaccin russe Sputnik V. Le gouvernement guinéen espère obtenir de Moscou 2 millions de doses. Mais le pays va vacciner dans un premier temps un petit nombre de volontaires d'un certain âge. La Guinée a jusque-là obtenu 60 doses de ce vaccin. Après cette phase pilote, les autorités guinéennes décideront d'étendre ou non la vaccination. À ce jour, la Guinée-Conakry a 13 685 cas infectés. Quant au Rwanda, il veut également miser sur la vaccination. Les autorités espèrent vacciner 20% de la population dès le premier trimestre de 2021. Cette annonce intervient au moment où les statistiques de la pandémie connaissent une hausse importante. Une situation qui a poussé le gouvernement à renforcer les mesures de lutte contre la propagation du virus, notamment la fermeture de tous les services à 18h et le maintien du couvre-feu à 20h ou encore l'interdiction des transports entre la capitale Kigali et le reste du pays. Le Rwanda, à ce jour, compte 9020 cas infectés. Merci à Winnie Nkurunziza. Le président sortant centrafricain, Faustin Archange Touadéra, est vainqueur dès le premier tour des élections du 27 décembre 2020 avec 53,92% selon les résultats provisoires de la Commission nationale électorale indépendante. Sur 1 800 000 inscrits, au moins 700 000 se sont rendus aux urnes le jour du scrutin. En plus des irrégularités dénoncées par l'opposition, ces élections se sont déroulées sous une tension des attaques des mouvements rebelles qui ne voulaient pas qu'elles se tiennent avant des pourparlers entre tous les belligérants. Le point avec Darlène Irakozé.
Ces résultats ont été livrés ce lundi, comme prévu par la Commission électorale centrafricaine. Après des éventuels recours, il appartient à la Cour constitutionnelle de valider définitivement ces résultats et avant le 19 janvier cette année, sur 16 candidats à la présidentielle, seul l'ancien Premier ministre Anissé Georges Deleguel a eu 21% des voix, les autres ont obtenu moins que cela. Selon des observateurs étrangers et l'opposition, beaucoup d'électeurs n'ont pas pu sortir le jour du scrutin à cause des menaces des rebelles en dehors de la capitale Bangui. L'opposition part de cette situation pour déplorer des fraudes massives. Dans d'autres coins, le vote n'a pas eu lieu. Les bureaux n'ont jamais ouvert. Au moins 9 candidats ont déjà écrit à la commission électorale pour porter plainte. L'ancien Premier ministre, parmi ces candidats, menace déjà de saisir la Cour constitutionnelle. La coalition des patriotes qui rassemble les rébellions les plus puissantes reste engagée à mener des attaques jusqu'à ce qu'ils arrivent à contrôler la capitale Bangui. Dimanche dernier, une nouvelle offensive a abouti à la prise de la ville de Bangassou, située dans le sud-est du pays, à la frontière avec la République démocratique du Congo, environ 750 km de Bangui. La capitale ainsi que d'autres localités restent protégées par des contingents onusiens de la MINUSCA, dont celui de l'armée burundaise et rwandaise. Merci aussi à Darlene Irakoze. Dans le mini-magazine au cœur de la société de la synergie des médias RPA, Inzamba et la télévision Renaissance, nous revenons sur le sens social de la fête du Nouvel An au Burundi. Le mini-magazine au cœur de la société vous est présenté par Bertrand Ngendakuriyo. Les Burundais ont célébré depuis jeudi de la semaine dernière la veillée du Nouvel An 2021. La population de la ville de Bujumbura n'a pas célébré cette fête de la même façon. Certains préfèrent la prière, d'autres les bars, restaurants et même les dancing clubs. Dans le Burundi ancien, cette fête était également célébrée, mais pas de la même manière, où le jour du Nouvel An était très particulière et se fêtait en famille. Peut-on parler donc d'une évolution ou d'une perte? Quel est le sens social aujourd'hui de cette fête du Nouvel An? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société, à la présentation Bertrand Ngendakouli. La célébration du Nouvel An a petit à petit changé au Burundi. Certaines valeurs ont été abandonnées selon les choix des uns et l'incapacité pour les autres. N'est-ce pas Thierry Bigrindavi, mon confrère de la télévision Renaissance? Dans la culture burundaise, Kudumwaka, dîner pour le Nouvel An, avait une grande signification et surtout une force dans la vie familiale. Selon certains ouvrages de l'histoire du Burundi, la fête du Nouvel An était célébrée au mois de juin, le mois des récoltes. Le Nouvel An était l'occasion de remercier le Tout-Puissant, Créateur, qui a pu garder la famille saine et sauve. Le chef de la famille dirigeait les prières, souvent accompagné d'un représentant d'Okiranga sur la colline. On n'avait pas de discours comme tel, mais plutôt des prières, des paroles de poids et des louanges à Imana, des souhaits pour la nouvelle année. La nourriture qu'on mangeait le jour du Nouvel An était très particulière. On préparait de la pâte de sorgho et des légumes, de la viande et des légumes. Le chef de famille prenait un morceau et mangeait le premier. Ensuite, il donnait à chacun, un après l'autre, du plus âgé au plus jeune. Si un enfant était trop jeune pour manger, c'est la maman qui mangeait à sa place. Le jour du Nouvel An, on s'abstenait de faire ce qui ne convient pas. Insulter, manger la nourriture de mauvaise qualité, de peur que cela se répète tout au long de l'année. Mais aujourd'hui, selon certains habitants de la ville de Bujumbura, contactés par la synergie des médias, la fête de Nouvel An est célébrée le 31 décembre de chaque année. On prie, on mange, on veille dans les boîtes de nuit ou dans les églises. Les pratiques ne sont plus les mêmes malgré quelques similarités. Le sens donné à cette célébration a totalement changé. Chaque acte était symbolique et calculé dans le Burundi ancien, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Le psychologue Jean Bosco Nijimbere estime que ce virement de comportement découle de plusieurs facteurs. Suivant ses explications, il s'entretenait avec Émilie Nibasumba de la radio publique africaine. Dans le Burundi ancien, on célébrait la fête des semences. C'est ça la fête qu'on peut comparer avec la fête d'aujourd'hui, le Nouvel An. Donc on célébrait la fête des semences parce que on avait récolté
Donc c'était l'occasion de manger ce qu'on a récolté et aussi de se préparer à de nouvelles cultures. Et aussi il y avait un rituel à suivre. Cette fête, jadis, se déroulait dans la famille, et où le père de la famille devrait donner le nouvel an à ses enfants et à sa femme. Il y avait un rituel à suivre et c'était identique dans toutes les familles. Et le mode de vie de Burundi était le même. Mais aujourd'hui, les conditions de vie ont changé beaucoup de choses. Et donc, la manière de vivre a changé, a complètement changé. Et aujourd'hui, alors, ce qui a changé aussi, l'image de la fête des semences. Aujourd'hui, on célèbre le nouvel an et ça ne se passe pas en famille. On a changé. Ceux qui ont les moyens peuvent partager le nouvel an avec les amis qu'on travaille ensemble, avec les amis qu'on se rencontre ici et là. Ou bien on peut passer une nuit dans les prières, ou bien dans les boîtes de nuit. Donc ça a changé. Aujourd'hui, le père de la famille n'a pas le temps de vivre dans la famille. Il cherche le pain pour ses enfants. Donc quand le nouvel an arrive, il peut choisir de partager le nouvel an avec ses amis. Ou bien même s'il vit en famille aussi, il préfère aller le partager avec ses amis. Il ne donne pas beaucoup d'importance à l'image ancienne du nouvel an ou bien de la fête des semences. Avant, tous les Burundais vivaient de la même façon. Mais aujourd'hui, les conditions de vie ont tout bouleversé. Vous venez d'entendre que les pratiques ne sont plus les mêmes malgré quelques similarités. Le sens donné à cette célébration a totalement changé suite aux contraintes sociales. Merci à Bertrand Ngendakuriyo. Et c'est par ce mini-magazine au cœur de la société que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aussi à toute l'équipe de production. Au revoir.